Alors, donc une aide pour le premier exercice, le 33. Donc on a une boîte de chocolat qui contient 45% de chocolat noir, 55% de chocolat blanc. Et on écrit une fonction qui simule l'expérience consistant à tirer au hasard un chocolat de la boîte et qui retourne sa couleur. Alors, je vais me mettre dans le labo Python. Labo Python. Donc voilà, vous accédez par le livre scolaire, vous arrivez au labo Python. Et là, je vous rappelle ce qu'il faut mettre. Si on veut utiliser les fonctions du module random dans Python, on met from random import étoile. Et voilà, donc là, toutes les fonctions sont importées. Donc si je veux simuler ça une fois, 45% on a dit chocolat noir, 55% de chocolat blanc. Eh bien, je vais utiliser une variable choc. Et cette variable choc, dedans, je vais mettre un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc, pour vous montrer, je peux la faire imprimer. Hein, print, si je fais print choc maintenant, ça, et je fais CTRL entrée, ça va m'imprimer le nombre au hasard entre 0 et 1. Regardez, voilà, là j'ai eu 0,72, etc. Là j'en ai un autre, voilà. Donc si vous voulez, comme ça prend tous les nombres entre 0 et 1, j'ai 45% de chance qu'il soit inférieur à 0,45 et puis 55% de chance qu'il soit supérieur à 0,45. Donc, pour simuler le chocolat, je vais mettre si, donc if, je vais y arriver, if choc, donc la variable, est inférieure. Alors vous mettez inférieur ou égal, ça n'a pas d'importance. Si c'est inférieur à 0,45, 2 points, indentation automatique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, print, puisque là il s'agit d'afficher s'il est noir ou blanc, print le chocolat. Chocolat est noir. Je pourrais mettre un if choc est supérieur à 0,45, mais je peux tout à fait mettre un sinon. Alors le sinon, il se met au niveau du if, else, 2 points, parce qu'il n'y a que deux cas ici. Donc, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Le chocolat est blanc. Voilà. Tac. Et voilà, c'est terminé. Notre programme fonctionne ici. On va vérifier quand même. Voilà. Donc le premier, j'ai eu un chocolat blanc. Je continue. Deuxième noir, encore noir, ensuite blanc, etc. Vous voyez, c'est comme ça qu'on... Alors là, je l'ai simulé qu'une fois, l'expérience aléatoire. Bien sûr, souvent, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de simuler 10 fois, 100 fois. Il faut mettre ce petit programme-là en faisant attention à des petites corrections, mais l'idée, c'est de mettre ça dans une boucle qui va tourner 10, 20, 50 fois, et on a un échantillon de taille 50.